Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. D'abord, ravi de vous retrouver, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, un grand merci de tous vos commentaires de soutien par rapport à mon petit souci de micro. Maintenant, j'aimerais bien aussi savoir votre avis par rapport justement à la différence. Laissez un petit commentaire si c'est mieux, voilà. Parce que c'est quand même important pour moi que ce soit quand même très agréable à l'écoute. Enfin voilà, c'est très important. Donc, revenons à nos moutons. Et bien sûr, revenons bien sûr au tuto à propos de GIMP. Alors, vous savez bien sûr qu'en voyant le nombre d'abonnés, nous sommes devenus une très belle communauté. Et un grand merci encore par rapport à cela. Mais j'arrête pas de dire merci en fait, dans mon trait de plaisanterie. Et justement par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'échanges, d'idées, de questions, enfin voilà, donc ceci, Pierre, ceci, là. Et j'ai une fidèle auditrice aussi, qui, comme je suppose que là, quelques-uns d'autres des abonnés qui ont aussi sûrement une chaîne sur YouTube, et qui ont un compte Instagram, comme la plupart des gens bien sûr. Donc cet abonné, d'ailleurs je vous mets ici une image de sa chaîne, qui est « Tout est dans la graine ». Et je vous mets une annotation ici. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une vidéo où elle parle de sa chaîne. Allez voir, ça peut être très intéressant. C'est basé ici sur tout ce qui est aliments, culinaires, enfin, produits bio, enfin, voilà, ça peut être très intéressant. Et justement, cette personne m'a demandé, tiens Pierre, en étant sur mon compte Instagram, je crée des images et j'aimerais mettre tel et tel produit en valeur. Ouais. As-tu une idée comment procéder, faire du flou, quoi? Je dis, ok, d'essayer de pouvoir répondre à cela, mais c'est très vaste. Donc, j'ai été chercher un produit. J'ai été chercher quoi? J'ai été chercher une pomme. J'ai mis une pomme peut-être qu'une betterave, donc j'ai dit pourquoi pas une pomme. Alors comment mettre cette pomme, bien sûr, en valeur? Bien sûr, tout se joue sur l'arrière-plan. Donc j'ai été chercher une table. Mais cette table, nous l'avons vu dans les précédents tutos. Je sais pourquoi pas de nouveau m'en servir. Mais vous allez voir, il y a d'autres exemples. Hein. Donc j'ai pris ma pomme. J'ai fait édition copier. Je suis retourné sur ma table. Édition coller. Sélection flottante, bien sûr. J'attribue un calque. Je vais déplacer ma jolie pomme sur ma jolie table. Voilà, vous me dites, oui, elle est en valeur, c'est vrai. Mais par contre, si on augmente la taille de la pomme, elle sera disproportionnée par rapport à la table. Ça viendrait plutôt une citrouille qu'une pomme. Donc je me dis, tiens, ouais, donc j'ai été essayer autre chose. J'ai été essayer, par exemple, cette table-ci, vous voyez. Donc je vais l'agrandir. Viens ici, toi. Voilà. Et bien sûr, comme j'avais déjà copié ma pomme, je peux faire aussi coller. Voilà. Sélection flottante. J'attribue un calque. Je dépose ma pomme. Vous voyez, déjà un peu plus en valeur. J'ai essayé aussi celle-ci. Vous voyez, c'est exactement la même table avec la même pomme, mais j'ai simplement sélectionné la tablette et j'ai été dans teinte et saturation, j'ai diminué la saturation, j'ai joué un peu avec les contrastes. C'est tous des exemples. Hein. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr des images en description, donc vous pouvez y avoir accès. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu encore faire? Je me suis dit, tiens, je retourne sur ma table, en pensant à cela, je me suis dit, tiens, je vais fermer l'œil de ma pomme, et je vais jouer un peu sur ma tablette. Et je me suis dit, pourquoi pas donner de la perspective? Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc, d'abord, je vais dupliquer mon arrière-plan, et je vais jouer sur ma copie. Et je me dis, pour donner une perspective, je dois trouver une sélection. Pour le moment, je vous en parle. Je vais vous montrer aussi par la suite comment y accéder. Mais pour le moment, je vous explique. Donc, c'est-à-dire que pour sélectionner la table, je dois prendre bien sûr l'outil de sélection rectangulaire. Je sélectionne ma tablette. Une fois que ceci est fait,
Ben, je vais par exemple sur l'outil de perspective. Je vais donner une perspective vers l'avant, mais je dois aussi élargir le bas pour donner une perspective. Qu'est-ce qui va se passer si je fais cela? Mais je vais donner de l'épaisseur à ma tablette, puisque je vais agrandir le bas. J'ai dit, c'est pas ce que je désire. C'est pour ça que je ne vous le montre pas, parce que sinon ça prend aussi du temps, c'est pas nécessaire. Je me suis dit, pourquoi pas simplement sélectionner une partie de la tablette et garder ici l'avant-plan avec son épaisseur. Je me suis dit, ben, essayons. Donc j'ai été chercher l'outil de sélection rectangulaire. J'ai fait une sélection sur ma tablette. Voilà, je vais prendre par exemple ceci. Je vais aller chercher juste le bord de ma tablette. Bon, vous pouvez être en dessous aussi, hein, c'est pas trop grave. Voilà, je fais une sélection. Si je prends maintenant mon outil de perspective, je clique dessus. Voilà, j'ai mes points de commande. Et vous allez voir que ça va partir un peu en cacahuète. Donc je prends, vous me dites, oh là là. Oui, pour le moment, ça part comme cela, puisque je ne travaille qu'avec un point de commande. Par contre, si je vais chercher l'autre, vous voyez, je commence déjà à avoir une perspective, mais ça va un peu dans tous les sens. Donc là, je peux déplacer pour aller rejoindre mes lignes, vous voyez? Oui, c'est joli, c'est pas mal. Mais par contre, j'ai ma perspective qui part en hauteur. C'est pas le but. Je dis, ah bon, donc je ne vais pas prendre cette façon-là, je vais travailler autrement. Je me dis d'abord, je vais tracer des guides par rapport à la largeur que je veux sur ma perspective du fond. Donc je vais tracer un guide que je vais mettre ici par exemple. Voilà. Je vais prendre un autre guide que je vais mettre ici. Donc ce sera la largeur de ma perspective dans le fond. Et je vais aller chercher par exemple ici l'outil de transformation unifiée. Vous allez voir qu'il est assez magique. Donc je clique à l'intérieur, j'ai mes boutons de commande, je ne prends pas la commande avec le carré, vous voyez ici, ça devient orange. Je vais dans le losange, donc je clique dans le losange, je reste appuyé et je tire une perspective. Elle s'accroche sur mon guide. Si je viens ici, je vais chercher de nouveau le losange, je vais aller sur mon guide. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Pourquoi? Tant que je ne serai pas à une horizontale parfaite, je n'aurai pas mes points qui vont aller relier ici ma tablette. Vous allez voir que simplement en allant chercher mon point de commande et que je vais aller me mettre à l'horizontale par rapport à ce point-ci, ça va s'unifier ici. Donc je cherche juste à avoir mon horizontale. Vous voyez, il se met automatiquement en accord avec ma tablette. Mais vous me dites, oui Pierre, mais ma tablette est aussi en hauteur. C'est là que cet outil est assez magique. Si j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé, et que je clique ici sur le bouton de commande, je peux descendre. Vous voyez? Tant que je cherche, voilà, je cherche ce que j'ai besoin. Disons que je suis satisfait sur celui-ci, je peux lâcher, et je lâche ma touche de mon clavier, et je fais transformer. J'ai une sélection flottante, j'attribue un calque. Nettoyer, c'est pas mal tout ça. Soit je peux aussi, vous voyez, si je veux garder uniquement la tablette, mais je dois décocher ici mon image arrière-plan pour enlever ici la partie en bois. Sinon, c'est pas logique, vous voyez. C'est pas normal que c'est comme si j'aurais deux tables. Mais c'est pas fini. Je me suis dit, ah, ouais, c'est pas mal. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, j'aimerais aussi encore donner de la longueur sur ma tablette, mais à l'avant-plan ici. Vous voyez, juste ici, en gardant la même épaisseur. Donc, je reviens sur mon calque ici, d'arrière-plan. Je vais diminuer mon image. Voilà, pour avoir plus d'espace. Je vais alité, non, je ne vais pas alité. Je vais aller dans l'outil de découpage. Voilà, et je vais faire ma sélection. C'est-à-dire que, voilà, je peux aller dans tous les sens. Je suis bloqué par rapport aux dimensions de mon image.
Mais je veux l'agrandir. C'est là que je peux me permettre d'aller ici, autoriser l'agrandissement. Je clique, je prends un bouton de commande et je vais agrandir vers le bas. Ceci étant fait, je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez mon canevas, il a bien pris en considération ce que j'ai demandé d'agrandir, mais mon image n'est pas encore agrandie. Donc pour cela, je vais dans Images et je fais Ajuster le canevas au calque. Vous voyez maintenant ici, il m'a mis... allez, il a agrandi mon image en mettant bien sûr de la transparence. En étant sur mon calque ici, je vais prendre l'outil de perspective. Non, pas celui-là, pardon. Bien ici, voilà. En étant sur la petite copie ici, je clique à l'intérieur. En étant bien sûr sur l'outil de perspective. Je vais tirer vers le bas. Également ici. Je regarde pour aligner bien sûr mes lignes. Et en restant bien sûr sur le bas de mon image. Donc je tire. En restant sur le bas de mon image. On chipote un peu. Je viens chercher l'autre. Je regarde, je suis bien sur le bas de mon image. Là, je peux. Là, ça m'a l'air pas mal. Un petit peu peut-être à gauche. Je regarde. Ouais, j'ai encore diminué ici un peu. Désolé. Voilà. Je suis satisfait. Je fais transformer. Vous voyez, j'ai bien agrandi le bas. J'ai gardé plus ou moins l'épaisseur et j'ai allongé. Ce que je peux encore faire, c'est en étant sur ce calque-ci, la copie. Si je le descends, vous allez voir ce qui se passe. Ça donne une marche. Je me dis, tiens, c'est pas mal non plus, pourquoi pas garder cela? Je me dis, tiens, je vais couper mon image. Vous pouvez couper votre image comme vous voulez, hein. Libre à vous. Si vous voulez enlever l'arrière-plan, il vous suffit simplement de sélectionner par rapport juste à la hauteur de la tablette. Vous sélectionnez l'arrière-plan, vous faites un clic et vous faites supprimer de votre clavier. Donc, mais ce n'est pas ça que je désire. Je me dis, tiens, je vais bien sûr fusionner mes images. Fusionner vers le bas. Et fusionner vers le bas. Et je dis, je vais découper encore mon image. Mais je vais les découper par rapport à mes guides, en fait. Je me dis, tiens, je vais aller chercher mon outil de découpage. Je vais décocher, autoriser l'agrandissement. Je vais faire une sélection, voilà, vers le bas, je ne sais pas aller plus bas. Mon bouton de commande, il va s'agripper sur mon guide, ainsi que celui-là de gauche. Et là, je cherche sa hauteur que je désire. Attendez, je vais... Voilà. Je me dis, tiens, je vais garder ceci, par exemple. Je fais un clic à l'intérieur. Mes guides, je ne les ai plus besoin. Je vais dans Images. Guide. Enlever tous les guides. Bien sûr. Image. Ajuster le canevas au calque. Et je vais mettre, bien sûr, mon image à la grandeur de la fenêtre. Si maintenant, j'active ma pomme, elle a déjà un peu plus de valeur. Donc, je l'approche. Oups, pardon. CTRL Z. Bien sûr, mon calque pomme, voilà. Je la déplace. Je dis, ouais, je peux encore chercher. Je me dis, tiens, je vais fermer l'œil de ma pomme. Je suis bien sur mon calque d'arrière-plan. Je vais encore découper. C'est pour ça que je dis, on fait des tests, on s'amuse. Je vais faire une sélection. Et je vais prendre que la tablette, en fait. Je ne prends pas l'arrière-plan. Et je vais sélectionner que la tablette. Je regarde la largeur que j'ai besoin. Je me dis, ouais, ça me semble pas mal. Je fais un clic à l'intérieur. Bien sûr, image.
ajuster le canevas au calque et mettre mon image à la grandeur de la fenêtre. Je me dis, tiens, je vais dupliquer cette image. Celle-ci, je vais la flouter. Flou. Flou gaussien. Et je vais pousser le flou à 10,50. Je fais valider. Bien sûr, je ne vais pas garder mon image tout à fait floutée. Donc en sachant que mon arrière-plan, il est net. Donc ici, sur mon image floutée, je vais attribuer un masque de calque. Voilà, et je vais aller bien sûr dans l'outil de dégradé. Je regarde ici, je vais aller dans linéaire, voilà. Et je suis de la transparence vers l'opacité. Non, je dois aller de l'opacité vers la transparence. J'ai gardé du flou au-dessus et aller en transparence vers le bas. Donc j'y vais. Je tire. Vous voyez, là, je vais chercher mon bouton de commande parce que le flou est au-dessus. Donc je le tire. Voilà. Je regarde ici. Là, je peux jouer avec le flou ici, vous voyez. Je peux mon dégrader ici, vous voyez. Je garde la netteté ici du bas. Je floute l'arrière. Je fais entrer de mon clavier. Si je fais maintenant apparaître la pomme, vous voyez déjà une autre dimension. Vous me dites, ah oui, c'est pas mal. Là, vous pouvez encore déposer un objet ou quoi que ce soit et mettre un texte en arrondi au-dessus de la pomme. C'est tous des exemples. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai créé par rapport à cela? Mais j'ai créé ceci, par exemple. Vous voyez, j'ai mis simplement, j'ai élargi la fenêtre et j'ai mis un panier de fruits derrière que j'ai flouté. C'est aussi un exemple. Qu'est-ce que j'ai été faire aussi? J'ai créé ceci. Vous voyez, j'ai fait l'élaboration de la pomme, voilà. J'ai donné ses couleurs, avec le pédoncule ici, là qui disparaît, enfin voilà, ainsi de suite. Je vais vous montrer comment j'ai produit cela, ainsi que le cadre. J'avais produit ceci aussi. Vous voyez, avec une autre tablette. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Tout ça, je ne vais pas vous montrer puisque c'est à peu près la même chose qu'ici, mais avec une autre arrière-plan. Alors, j'ai été chercher par exemple ceci. Vous voyez? Je vais vous montrer comment j'ai créé cela. Vous avez ceci. Vous voyez? Je vais vous montrer comment j'ai créé tout cela. Alors, comment j'ai créé tout cela? D'abord, allons chercher ici pour ceci. Ben, c'est tout simple. Il vous suffit, en étant sur votre pomme, de prendre l'outil de sélection rectangulaire et bien sûr de cliquer sur le deuxième pictogramme ici pour pouvoir ajouter plusieurs sélections. C'est-à-dire que vous vous amusez à faire des sélections rectangulaires, verticales, ainsi de suite. Vous pouvez prendre sur les bords. Vous faites plein de sélections. Vous voyez, ainsi de suite. Une fois que ceci est fait, si vous voulez garder votre sélection, vous allez dans l'onglet chemin. Vous voyez, au moment où vous cliquez ici sur le pictogramme, il crée un chemin par rapport à votre sélection. D'accord? Ce que j'ai fait. Donc ici, je vais supprimer celui-ci et je vais aller chercher importer un chemin que je vais chercher. Voilà, ouvrir. Pardon. Et maintenant ici, je vais sélectionner. Vous voyez, j'ai fait toutes mes sélections. Une fois que vous avez votre sélection, mais que faites-vous? Ben, vous faites copier, CTRL-C, CTRL-V. C'est-à-dire qu'il va copier ce qui se trouve derrière la sélection. C'est-à-dire tout ce qui fait partie de la pomme. Là, je crée bien sûr un calque par rapport à ma sélection flottante.
Si je ferme l'œil de la pomme, vous voyez, j'ai bien toutes mes sélections qui ont été attribuées. Vous me dites, oui, c'est bien, mais comment donner du relief? D'abord, ici, je vais mettre calque aux dimensions de l'image, voilà. En étant sur mon calque, vous voyez, avec toutes les sélections, je vais aller dans Filtre, je vais aller dans Ombre et Lumière, et je vais aller dans Ombre Portée. Vous allez voir que vous pouvez jouer avec les ombrages. Vous allez voir les rayons flous, ainsi de suite, vous voyez. Ici, ça vous donne où il doit se poser, vous voyez. Ainsi de suite. Je regarde. Peut-être tous les exemples. Donc, moi, à un certain moment, j'ai créé le dernier. Vous voyez, qui est celui-là. Donc, les positions, c'est par rapport, bien sûr, à la pomme. Hein. J'ai mis la position à 39,51, enfin 951, pardon. Le rayon du flou, je l'ai mis à 0,53, l'opacité, voilà, ainsi de suite. Une fois que ceci est fait, vous faites valider. Vous voyez, vous pouvez le garder comme cela, ou vous pouvez aussi, bien sûr, déplacer. Ok, c'est un exemple. Maintenant, vous vous dites, j'aimerais bien avoir ce rendu-ci, par exemple. D'accord, je retourne sur ma pomme. Je vais enlever ici celui-ci. Et que vous avez créé votre sélection ici. Vous n'allez pas tout recommencer, puisque vous avez déjà des sélections qui sont faites. En étant sur cet outil-ci, enfin, sur cette sélection-ci, soit vous recommencez, hein, vous refaites des sélections, rien qu'à la partie où on a croqué, enfin, on a croqué dans la pomme. Moi ici, par exemple, je garde ma sélection, je vais aller dans l'outil lasso, et je vais cocher ici le troisième pictogramme qui me permet de dire, je vais soustraire de la sélection. Voilà. Et je vais sélectionner ce que je n'ai plus besoin. Donc je tourne, vous voyez, je garde. Je fais le tour en fait de tout ce qui ne correspond pas à l'intérieur de la pomme. Enfin, où on a croqué dedans. Je vais rejoindre mon point, je ne sais plus où est-ce qu'il était maintenant. Là, je vais recommencer parce que là, je pense qu'il y a une erreur. Ah, il a quand même pris en considération. Vous voyez, donc il a gardé ici les petits points. Et vous me dites, ah mais j'en ai pas assez. Mais à ce moment-là, je peux cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire. Et là, je fais ajouter. Et je peux rajouter des points, par exemple. Vous voyez, je vais en rajouter un ici. Là, un ici. Là, un ici. Là. Vous voyez, je peux rajouter des points. Parce que je n'avais pas assez, par exemple, à la sélection que j'avais gardée. Voilà, je fais encore un ici, par exemple. Et encore un ici. Une fois que je suis satisfait, que vais-je faire? Mais bien sûr, CTRL-C, CTRL-V. Sélection flottante. J'attribue un calque. Je vais simplement, puisque j'ai utilisé la dernière version que vous voyez ici dans Filtre, je fais répéter ombre portée. Voilà. Je peux déplacer ce calque. Voilà, qui est ici. Je fais bien sûr calque aux dimensions de l'image. Voilà. Que vais-je faire? Ben, je vais lui donner ici cet effet de... Voilà, ici, vous voyez, comme s'il y avait du vent. Je vais retourner dans mon calque. Je suis bien sur mon calque de toutes mes petites sélections. Je vais dans Filtre. Je vais dans Distorsion. Et je vais dans Vent. Là, vous voyez que je veux le vent dans l'autre sens. Ben, je change la direction. Je mets droite. Si par exemple je vois que c'est trop flouté, je peux diminuer la force. Vous voyez? Je vais valider. Je peux encore déplacer mon calque. Vous voyez? Ce sont des exemples. Comment j'ai attribué les couleurs de cette pomme?
Ben, vous allez voir, c'est tout simple. Donc ici, le calque, j'ai plus besoin. Voilà. Que vais-je faire? Bien sûr, je vais agrandir mon image. Voilà. Et je vais faire une copie. Voilà. Alors ici, j'ai le pédoncule qui est là. Je vais le sélectionner avec l'outil lasso. Vous voyez, l'outil lasso, il est ici, soustraire. Mais là, je dois bien revenir sur le premier parce que je dois créer une sélection. Donc, je vais sélectionner ce pédoncule. Voilà, ici. Voilà, je fais un clic, deux clics à l'intérieur. Pédoncule est sélectionné. Je vais le copier, CTRL-C, CTRL-V. J'ai une sélection flottante qui représente bien uniquement mon pédoncule, d'accord? Je vais le fermer. Je vais fermer l'œil de celui-ci et je vais travailler sur la copie. Voilà. Je vais remettre mon image à la taille de la fenêtre. Que vais-je faire? Je vais, bien sûr, enlever cette feuille qui est ici. Voyez, et enlever le pédoncule. Donc, comment je vais faire cela? Je vais faire une sélection en étant bien sur notre copie. Je crée une sélection. Je peux lâcher, hein. J'ai toujours mes boutons de commande. Je vais venir avec mes sélections de droite juste un peu avant le pédoncule. Voilà. Et je vais venir ici avec la sélection du bas, juste au-dessus, vous voyez, du creux de la pomme. Là, je peux monter au maximum. Voilà. Et là, je dépasse tout à fait à gauche, c'est bon aussi. Donc, j'ai cette sélection qui est faite. De ça, je vais faire aussi CTRL-C, CTRL-V. J'ai une sélection flottante. J'attribue un calque. Là, je vais dans l'outil de retournement horizontal. Je fais un clic à l'intérieur. Je vais dans l'outil de déplacement et je vais déplacer ma sélection. Jusque-là, vous voyez? Donc là, je reviens sur ma copie. Vous voyez, ici, ça a disparu. Mais par contre, la feuille, je n'ai plus besoin. Je suis bien sur la copie, donc je peux aller sur la gomme. Je regarde, j'ai bien l'opacité. Oui, la gomme, c'est bon. Donc, je peux gommer cette feuille. Puisqu'elle est quand même ici en arrière-plan. De toute façon, je suis bien toujours sur ma copie. Je suis satisfait de ceci, par exemple. Eh bien, je vais faire, par exemple, fusionner vers le bas. Maintenant, je vais m'occuper de la partie droite ici. Donc, je vais sélectionner la partie gauche pour faire exactement la même chose. Donc, je vais sélectionner, je prends mon cadre, je regarde. Je vais aller avec la partie basse au-dessus de l'ombrage. Et la partie droite ici, juste un peu avant l'éclat. Vous voyez, l'éclat qui commence ici. Et là, je peux aller au maximum. Voilà. Je fais une sélection. CTRL-C, CTRL-V. Sélection flottante. J'attribue un calque. L'outil de retournement. Je fais un clic. Et je déplace mon calque que je vais sélectionner ici. Je regarde. Je suis satisfait. Ouais, ça me plaît. Fusionner vers le bas. Vous me dites, Pierre, mais tout ça. Mais on va arranger. Alors d'abord, je vais prendre ici, pour masquer cette tache blanche, je vais prendre l'outil de clonage. Je regarde dans l'option de l'outil qu'il est bien fixé. Je regarde la taille. Enfin d'abord, une brosse de 0,75, c'est bon. Une taille de 51 avec une opacité de 100%, c'est bon. Je vais sélectionner une zone que je vais cloner ici, donc je prends cette zone-ci. Donc pour la sélectionner, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je reste appuyé, clic gauche. Vous voyez, j'ai une sélection, et ça je vais cloner ici par exemple. Vous voyez. Vous me dites, Pierre, qu'est-ce que c'est que tout ça? Maintenant, je vais prendre l'outil correcteur. J'appuie sur l'outil correcteur, je refais la même chose, je fais une sélection, contrôle de mon clavier,
Je reste appuyé, je prends cette sélection, voilà. Et là, je vais commencer à faire des corrections. Ça c'est de trop par exemple. Voilà, ici je vais faire, voilà, je fais une correction ici. Oups, là c'est trop bas par exemple, ça. C'était trop bas. Voilà. Ça ne sera pas de toute façon. Là je vais prendre un autre outil, voilà, pour enlever. Je vais copier cette sélection, je vais la dupliquer. Je vais réactiver le pédoncule que je vais fusionner avec l'image du bas. Voilà. Cette image du bas, je vais la descendre. Donc j'ai bien une image maintenant qui a été une pomme entière, sans le pédoncule. Derrière, j'ai une image avec le pédoncule. Et en dessous, j'ai mon image qui a été faite. OK. Maintenant, de celle-ci, je vais en faire quoi? Ben, je vais la colorier. Donc, je vais la dupliquer. Je vais aller dans couleur. Je vais aller dans teinte et saturation. Je peux déjà jouer avec les teintes, la luminosité, les saturations. Vous voyez? Si je suis satisfait, je fais valider. Je peux refaire une copie et de nouveau refaire une teinte. Vous avez plusieurs calques, dont je suis arrivé à ceci, par exemple. Si je la retrouve. Voilà, vous voyez. Pomme verte. Puis tu vois, j'ai colorié, ainsi de suite. Voilà. Oui, je suis arrivé exactement à la même chose. À ce moment-là, si je vais prendre celle-ci, comme j'ai fait ici, vous voyez, ben, je suis sur ma pomme, je la sélectionne bien, je ferme les yeux de l'autre, je fais simplement copier et je fais coller. Puis je vais chercher l'autre, en bien sélectionnant dessus, copier, coller sur notre nouvelle sélection. Et chaque fois flouter, mettre à dimension, la mettre derrière, et ainsi de suite. Vous voyez, bon. Alors, comment maintenant mettre un cadre? Ben, c'est tout simple. D'abord, je vais fusionner mon calque ici, vers le bas. Alors, comment donner une sélection? Mais d'abord, je vais créer un calque, puisque je vais créer un cadre. Donc, je crée un calque en transparence. Voilà. Et je dis, tiens, je veux arrondir, par exemple, les coins. Vous voyez, comme j'ai fait ici. Ben, je vais aller dans Sélection et je vais dire rectangle arrondi. Donc, on parle bien de rectangle arrondi. Fenêtre va s'ouvrir. Par rapport à la dimension, je mets 50. Je fais valider. Vous voyez qu'il n'a arrondi que les coins. Je dis, oui, mais j'aimerais bien avoir un cadre, en fait. Vous voyez, puisqu'ici, si je regarde bien mon image, vous voyez, j'ai un cadre, j'ai un bord que je n'ai pas ici. Eh bien, je vais donner ce bord. Donc, je vais aller dans Sélection et je vais aller dans Bordure. Et là, par rapport toujours à ma taille, j'ai mis 25. Je fais valider. Vous voyez, maintenant, j'ai mis un petit bord. Vous voyez, ainsi de suite. Il a mis un bord, bien sûr, par rapport à ma sélection. J'ai dit, je vais le peindre. Donc, je vais chercher une couleur. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je fais valider. Je vais prendre mon pot de peinture. Je regarde remplissage avec la couleur de premier plan. Et bien sûr, file wool, pardon. Et là, je vais peindre à l'intérieur. Vous me dites, oui, mais Pierre, mais j'ai mes coins qui ne sont pas peints. C'est pas grave. Puisque j'ai une sélection, tant que j'ai une sélection, je ne sais pas peindre en dehors. Donc, je vais enlever ma sélection, aucune. Je vais prendre une brosse, en opacité 100%. Ouais, la brosse c'est bon. Je vais peindre. Oui, ceci. Voilà. Tout déteste, hein. Vous me dites, ouais, mais j'aimerais changer ou mettre un dégradé. Bien, c'est tout simple. On a bien élaboré un calque avec un cadre. Donc,
je vais sélectionner ce cadre en faisant alpha vers sélection. Voilà. Je vais aller sélectionner des couleurs. Je vais garder le gris. Par contre, l'arrière-plan, ici, couleur d'arrière-plan, je vais prendre du rouge. Un exemple. Hein. Je fais valider. Je prends mon outil de dégradé. Je suis bien en linéaire. Je vais prendre du rouge vers le gris, par exemple. Je tire une sélection. Oups, non, pas un calque. Voilà. Je tire. Oui. Je peux encore, par exemple ici, inverser. Vous voyez? Libre à vous, hein. Ah, je me dis, oui, qu'est-ce que je pourrais encore faire, par exemple? Ben, je me dis, tiens, si je vois ici dans linéaire, je vois bilinéaire. Vous voyez? La couleur à l'avant est la même qu'à l'arrière. Mais vous dites, oui, mais ça ne change pas. Par contre, si je prends mon bouton de départ ici, le point de commande, et que je tire, il va faire apparaître la même couleur à l'avant qu'à l'arrière, en laissant le gris au milieu. Si je veux inverser, j'inverse. Vous voyez? Je suis satisfait, je clique sur un autre outil. Voilà. Et là, je peux enlever la sélection. Aucune. Vous voyez? Vous avez vraiment de quoi chercher, vous amuser. C'est le but. Voilà, j'espère que ce sera intéressant pour notre auditrice. Voilà. Non, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui fait des publicités, donc je ne connais pas trop. Mais enfin, c'est ici des exemples que je vais montrer pour mettre un produit en valeur, en mettre du texte, libre à vous. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, et je vous dis encore déjà un grand merci de votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire si le son est meilleur, voilà, ça me ferait plaisir, et surtout de voir s'il y a des rectifications à faire. Un grand merci de votre écoute, et je vous dis bien sûr à bientôt pour un prochain tuto. Merci à vous.